Olé, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue à bord, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du bon réseautage. Le réseautage, c'est un moyen qui permet d'élargir son réseau. C'est une rencontre de personnes ou bien de groupes de personnes pour s'exprimer, échanger, partager afin d'élargir son réseau et surtout afin de vendre ses services après. Comment faire du bon réseautage? La première action à faire, c'est bouger les niches. Ça veut dire quoi? Bouger les niches, ça veut dire commencer à chercher des événements. Ce n'est pas les événements qui viennent vers vous, c'est plutôt vous qui allez chercher des événements, soit sur votre région, dans votre pays ou bien dans d'autres pays. Je suis belge, j'habite en Belgique. Également, je travaille sur Paris, donc ce que je fais, c'est que je cherche sur Eventbrite ou bien sur les réseaux sociaux les événements qui sont sur Namur, Bruxelles et éventuellement les événements qui sont sur Paris. La deuxième action, c'est de choisir, sélectionner l'événement qui correspond à votre besoin et à votre temps. Ça ne sert à rien d'assister à tous les événements. Il faut sélectionner, choisir. Par exemple, une personne qui est dans une reconversion professionnelle, une sorte de remise en question par rapport à son projet, elle ne va pas s'inscrire à une formation ou un événement qui parle du marketing ou bien de la vente. Ça sera plutôt un événement qui parle de développement personnel, c'est-à-dire l'événement en fonction de votre besoin. La troisième action à faire, c'est d'investir. On pense que les événements gratuits suffisent pour élargir notre réseau. C'est vrai, mais avec les événements payants, on monte encore d'un étage par rapport au réseautage. Ça m'arrive de m'inscrire à des formations, que ce soit en Belgique, en France ou même au Québec, pour rencontrer un fondateur ou une fondatrice, une personne invitée où moi je voudrais vraiment collaborer avec cette personne, la rencontrer. Donc j'ai investi pour une formation où ça ne m'intéresse pas vraiment la formation, mais la présence de cette personne m'intéresse énormément, donc j'ai investi pour rencontrer cette personne. Les événements payants sont des événements qui font sorte de filtrage et donc on va trouver des personnes qui sont plutôt plus intéressantes que les personnes qui sont dans les événements gratuits. Quatrième action, c'est participer activement au réseautage. Action active, ça veut dire une participation où vous allez à la rencontre des personnes, aller chercher des personnes, parler avec elles et surtout ne rien vendre. Mais j'insiste, parce que c'est là la faute en fait. On pense qu'il faut profiter parce que comme on est dans un événement, il faut vendre ses services, il faut parler de soi, alors que c'est vraiment une faute majeure. J'aime beaucoup tout ce qui est dans l'indirect, tout ce qui est vraiment vendre, mais avec beaucoup d'élégance. J'ai une meilleure proposition à vous partager. C'est au lieu de vendre, c'est plutôt offrir quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que tu vas offrir? Simple. Comment tu fais? Comment? Fais d'abord, c'est échanger avec des personnes, choisir des personnes qui sont intéressantes pour moi en termes de thématiques, repérer 2-3 univers différents, ça veut dire 2-3 thématiques différentes, ça veut dire 2-3 personnes différentes et puis aller vers ces personnes en proposant une interview. Moi je fais de la vidéo, vous pouvez faire un podcast, vous pouvez rédiger un article, vous pouvez faire des stories, vous pouvez faire un Facebook Live, etc. Donc moi ce que je fais, c'est que je propose une interview via une vidéo, soit je fais l'interview au moment même, soit je fixe une date pour prendre un rendez-vous afin de faire cette interview, soit à distance ou bien en physique. Ce cadeau va vous donner de la valeur et en même temps, il va valoriser votre invité. Après, quand le réseautage est terminé, l'événement est terminé, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, tout se termine après. Et la règle d'or, c'est de continuer à faire du réseautage après l'événement. Tout simplement, l'interview que vous avez proposée, vous allez la monter, vous allez l'écrire, vous allez la rédiger et vous allez la mettre en ligne tout en taguant la personne. Si je vais faire des stories sur Instagram, je vais taguer le compte de la personne. Si je vais faire un Facebook Live, je vais taguer la personne et d'autres personnes éventuellement qui étaient présentes dans l'événement. En taguant les personnes, tous les réseaux de la personne va visualiser soit votre vidéo, votre live, votre story,
ou votre article. Et donc vous allez toucher le réseau de cette personne. Donc vous allez donner goût à d'autres personnes de venir vers vous parce que vous avez donné de la valeur à vos invités et vous avez monté d'un étage par rapport à ça. Voilà donc toutes les actions possibles pour faire du bon networking, élargir son réseau et derrière ça, vendre ses services. Je vous remercie pour la visite et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!